Aïe, 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 ce qu'il faut pas entendre, enfin, ce qu'il faut pas lire. Vous avez vu là ce qu'il a dit, Bruno Le Maire? Je suis obligé de vous en parler. Alors là, c'est le matin, bon, je suis pas super bien réveillé, mais ça pouvait pas attendre. Franchement, ça pouvait pas attendre. Vous taperez Bruno Le Maire, études de médecine sur Internet, hein, sur Google par exemple, et vous verrez la dinguerie qui nous a sorti. Mais avant ça, merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Bon, déjà, les études de médecine, ça fait un moment qu'elles sont dans le collimateur du gouvernement, qui disent qu'ils nous payent nos études et que justement, c'est pas normal au vu de ce que font les médecins ensuite après leurs études. En gros, l'État les aide et puis les médecins ne rendent pas l'appareil de ce qu'ils disent, hein. Donc déjà, je vous répète les mots de Bruno Le Maire, hein. Aujourd'hui, vous avez un système dans lequel on paye toutes les études de ceux qui font des études de médecine pendant 11 ans. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une fake news. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous rappelle que en formant un médecin généraliste pendant 9 ans, donc 3 ans d'internat, le gain total pour l'État, après déduction du coût de la formation universitaire, est de 210 085 euros. 210 000 et 85 euros. D'accord? Donc ça, c'est le gain total pour l'État après 9 ans pour un médecin généraliste. En formant un médecin spécialiste pendant 11 ans, dont 5 ans d'internat, le gain pour l'État après déduction du coût de la formation universitaire est de 366 587 euros. 366 587 euros. Les internes représentent 70% des prescriptions à l'hôpital et constituent ainsi une main-d'œuvre bon marché et une réelle source d'économie pour l'État. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les WhatsApp Doc et tout, là, tous ceux qui médiatisent, qui font des articles sur la médecine en général. Donc, c'est pas moi qui ai fait les chiffres, hein, donc je les ai pas inventés. Donc, vous vous rendez compte, en fait, et ça c'est vrai, la plupart du temps, ce sont les internes qui prescrivent. Vous le voyez aux urgences quand vous allez consulter, vous le voyez à plein d'endroits, d'accord? Et voilà, après 9 ans pour un médecin généraliste, plus de 200 000 euros de bénéfices pour l'État, de gains pour l'État. Et après 11 ans pour des médecins spécialistes, alors il ne faut pas dire ça, hein, un médecin généraliste est aussi un spécialiste, mais voilà, vous aurez compris. Donc après 11 ans pour une spécialité médicale ou chirurgicale, autre que la médecine générale, il y a plus de 366 000 euros de gains par l'État. Donc je trouvais ça hyper important de le dire parce que les gens, ils s'imaginent je sais pas quoi. Et là, vous voyez comme on est en pleine période électorale, là, les mecs, ils savent plus quoi inventer. Ils disent, tiens, on va piquer des sous là, on va arrêter de donner là. Vous inquiétez pas, on va baisser les impôts pour tout le monde, on va mettre la retraite à 20 ans. Et voilà, donc t'as compris le message. Donc, c'est pas vrai ce qu'il dit Bruno Le Maire. Et la plus grosse dinguerie qu'il a sortie, ça, je vous laisserai regarder parce que là, j'ai pas le temps. Voilà, quand même un métier moi aussi, et vous l'aurez peut-être deviné. Bruno Le Maire, il dit quand même en conférence que lui, il suggère que si tu veux faire, si vous ou l'un de vos gosses, il veut bien gagner sa vie, il veut faire chirurgien plastique à Nice, eh ben on lui paye pas ses études. Par contre, s'il veut faire gériatre ou psychiatre, parce que l'État français en a besoin dans un trou paumé en France, eh ben là, on lui paierait ses études sans problème. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Que chirurgien, c'est de la merde? Que gériatre, c'est bien? Ou alors, à l'inverse, on peut l'interpréter de l'autre sens. Gériatre, c'est de la merde, psychiatre, c'est de la merde? Non. On est tous logés à la même enseigne. Alors certes, oui, il y a des spécialités plus attractives que d'autres, effectivement, on le sait tous. Ophtalmo, ça part parmi les premiers, cardiologue aussi, anesthésie-réanimation aussi, certaines spécialités chirurgicales aussi, hein, telles que chirurgie plastique, mais malheureusement, c'est aussi la loi de l'offre et la demande. Donc il y a aussi les vocations de certains à devenir chirurgien ou cardiologue, etc. Mais il y a également l'offre et la demande. Pourquoi je dis l'offre et la demande? Bah, tout simplement parce que les étudiants, ils sont pas bêtes. Ils sont humains.
Et quand ils ont compris un peu comment ça fonctionne, hein, là où se trouve l'oseille, eh ben, vous pouvez pas leur en vouloir d'aller chercher un peu d'oseille. Les mecs, ils ont fait 11 ans d'études. C'est pas pour trimer à gagner 1 200 € le SMIC. Donc, si ils sont intéressés par l'argent pour différents projets, ou parce qu'ils ont des dettes, ou parce qu'ils ont des factures à payer, vous pouvez pas leur en vouloir de chercher, d'exceller lors d'un concours, donc le concours national de l'internat, pour ensuite choisir une spécialité lucrative dans une ville attractive. Hmm. Et je précise aussi que j'ai des amis gériatres et psychiatres qui sont pas malheureux, d'accord? Parce qu'ils aiment ce qu'ils font, ok? Et voilà. Donc, remettre sur le tapis l'histoire des études de médecine, franchement, c'est c'est vraiment pour plaire à la populace, hein. Bruno, va consulter ton ami Olivier Véran, hein, et puis arrête de dire des bêtises. Allez, je vous souhaite une bonne journée tout le monde. Ciao, ciao. Et attendez. T'es abonné toi? T'es abonné? Je suis pas sûr que tu sois abonné. Abonne-toi, abonne-toi. Abonne-toi et t'auras peut-être une consultation gratuite. Enfin, mes potes médecins. Non, je déconne. Allez, ciao, ciao.